La puissance du silence et de l'intelligence discrète. 1. Le pouvoir du silence stratégique. Dans un monde où tout le monde parle pour être entendu, votre silence devient votre force. Vous ne parlez pas pour remplir l'espace ou prouver votre intelligence. Vous écoutez, vous observez, et vous reconstituez la vérité entre les lignes. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Votre silence n'est pas une absence de confiance, c'est une discipline. Vous avez compris que les voix les plus fortes détiennent rarement le plus de vérité. Pendant que les autres se démènent pour être validés, vous observez, collectant des schémas et jouant le jeu à long terme. Quand vous parlez enfin, vos mots ont du poids parce qu'ils sont précis, réfléchis et intentionnels. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la maîtrise de soi. 2. L'art de lire entre les lignes. Vous avez développé une capacité rare, celle de voir ce que les autres choisissent d'ignorer. Vous captez les incohérences entre les mots et le comportement, les hésitations révélatrices, les contradictions subtiles. Vous remarquez quand un ton ne correspond pas au message, quand l'enthousiasme est forcé, quand la gentillesse est transactionnelle. Cette lucidité vous protège des manipulations que d'autres subissent sans s'en rendre compte. Carl Jung disait « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Vous avez rendu conscient ce que beaucoup ignorent. Vous ne cherchez pas le drame, vous cherchez la vérité. Et cette vérité se cache rarement dans les mots directs, mais plutôt dans les silences, les gestes et les énergies qui ne mentent jamais. 3. Une curiosité stratégique, pas superficielle. Votre curiosité n'est pas passive. Vous ne vous contentez pas d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vous démontez, vous questionnez, vous regardez sous le capot de tout ce qui croise votre chemin. Vous étudiez les schémas, faites de l'ingénierie inverse du succès et transformez chaque expérience en leçon. Quand vous regardez une vidéo, vous analysez le rythme et les techniques. Quand vous recevez un compliment, vous vous demandez ce qui l'a provoqué. Cette approche intentionnelle vous permet de comprendre les règles du jeu, non pas pour les suivre aveuglément, mais pour les briser judicieusement. Vous construisez votre propre système, votre propre philosophie, basée sur une compréhension profonde plutôt que sur une acceptation superficielle. 4. Un esprit autonome et créatif. Vous n'êtes jamais vraiment ennuyé. Votre esprit est un terrain de jeu infini. Vous pouvez rester assis dans une pièce silencieuse avec seulement vos pensées et vous sentir parfaitement bien, énergisé même. Pendant que la plupart des gens paniquent dans l'immobilité et attrapent leur téléphone pour fuir le silence, vous l'accueillez. Votre capacité à être seul avec vos pensées est une forme de brillance silencieuse et une force mentale rare. Vous pouvez réfléchir, visualiser, analyser et créer des expériences entières dans votre imagination sans jamais avoir besoin du monde extérieur. Comme le disait Carl Jung, la solitude est pour moi une source de guérison qui rend ma vie digne d'être vécue. Vous ne craignez pas d'être seul, vous l'embrassez comme un espace de clarté et de créativité. 5. L'éloquence du mouvement silencieux. Vous ne vous vantez pas, vous bougez en silence. Pendant que d'autres annoncent chaque intention, chaque projet commencé, chaque petite victoire, vous êtes déjà passé à l'action suivante. Marcus Aurèle l'a dit magnifiquement, perdez votre souffle en mots ou conservez-le pour les actes. Vous avez choisi les actes. Cette discrétion déstabilise les gens parce qu'ils ne peuvent pas suivre vos progrès. Et quand vous révélez enfin ce sur quoi vous avez travaillé, cela frappe avec une force inattendue. Vous comprenez que les grandes idées meurent sous les projecteurs avant même d'avoir la chance de grandir. Chaque fois que vous partagez trop tôt, vous invitez des opinions toxiques et l'énergie vampirique de ceux qui projettent leurs échecs sur vos ambitions. Alors vous protégez votre énergie créative et laissez vos résultats parler plus fort que n'importe quelle annonce. 6. La sagesse de choisir ses batailles. Vous avez compris une vérité libératrice. Tout le monde ne mérite pas votre énergie. Toutes les disputes ne valent pas votre temps. Là où d'autres se sentent obligés de répondre à chaque provocation et de corriger chaque malentendu, vous laissez tomber. Non par faiblesse, mais par sagesse. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Vous avez appris que certaines personnes cherchent simplement l'attention, pas la vérité. Quand quelqu'un essaie de vous piéger dans un argument sans issue, vous vous retirez avec grâce. Ce niveau de maîtrise de soi est rare. Vous choisissez vos batailles avec précision chirurgicale, sachant que votre temps est limité et que chaque seconde passée à débattre avec quelqu'un qui n'écoute pas est une seconde volée à votre propre croissance. 7. L'investissement dans le long terme. Dans une ère d'immédiateté, vous jouez un jeu différent. Vous plantez des arbres dont vous ne verrez peut-être pas l'ombre pendant des années. Vous développez des compétences qui porteront leurs fruits dans une décennie. Pendant que d'autres sautent d'une tendance à l'autre, vous creusez profondément.
Pendant qu'il cherche les likes et la célébrité instantanée, vous cherchez la maîtrise et la compétence réelle. Sénèque a écrit « C'est la qualité plutôt que la quantité qui compte ». Cette patience, cette capacité à retarder la gratification, construit des fondations solides. Vous préférez 3 amis authentiques qu'une centaine de connaissances superficielles. Et quand les autres s'effondrent au premier obstacle parce qu'ils ont construit sur du sable, vous tenez bon, car vous avez creusé jusqu'au roc. 8. L'acceptation de l'inconfort comme moteur de croissance. Vous avez fait la paix avec l'inconfort. Vous comprenez que chaque version supérieure de vous-même vit de l'autre côté d'une conversation difficile, d'une compétence à maîtriser, d'une peur à traverser. Marcus Aurèle enseigne « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Quand vous rencontrez une résistance, vous ne la voyez pas comme un signe d'arrêt, mais comme une invitation à grandir. Vous vous asseyez avec vos doutes au lieu de les fuir. Vous examinez vos échecs pour en comprendre les leçons. Vous demandez des retours même quand c'est difficile à entendre, parce que la vérité, même inconfortable, est toujours plus précieuse que le mensonge confortable. Cette capacité à rester avec l'inconfort vous donne un avantage massif. Vous progressez pendant que d'autres stagnent, vous évoluez pendant qu'ils se répètent. 9. Une intelligence incarnée et stratégique. Ce qui vous rend vraiment différent, c'est la combinaison de tous ces traits qui créent quelque chose de rare. Une intelligence incarnée, silencieuse, stratégique et profondément enracinée. Vous n'êtes pas parfait, vous avez vos moments de doute et vos batailles internes. Mais ce qui vous distingue, c'est votre engagement envers la croissance continue, votre refus de vous contenter de la superficialité et votre courage de rester fidèle à vous-même quand le monde vous pousse à être autrement. Votre pouvoir ne réside pas dans votre capacité à dominer une pièce, mais dans votre capacité à la lire. Pas dans votre capacité à parler fort, mais à parler juste. Pas dans votre besoin d'être vu, mais dans votre capacité à voir ce que les autres manquent. 10. La vraie puissance tranquille. Comme l'a si bien dit Lao Tse, celui qui connaît les autres est savant. Celui qui se connaît lui-même est sage. Celui qui vainc les autres est fort. Celui qui se vainc lui-même est puissant. Vous êtes sur ce chemin de la vraie puissance, celle qui ne cherche pas l'approbation et ne craint pas la solitude. Dans un monde qui crie, vous chuchotez. Dans un monde qui se précipite, vous attendez. Dans un monde qui performe, vous observez. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui vous rend impossible à ignorer. Continuez d'être cette personne qui pense profondément, observe attentivement et construit patiemment. À la fin, ce ne sont pas les voix les plus fortes qui changent le monde, ce sont les esprits les plus clairs. Le monde a besoin de votre intelligence, tranquille plus qu'il ne le sait. Et pendant que tout le monde courait pour être remarqué, vous construisiez quelque chose de remarquable. Restes silencieux. Restes sage. Restez vous-même. Votre lumière brille d'une manière que peu peuvent voir, mais que tous ressentent. Le monde a besoin de ton intelligence, tranquille plus qu'il ne le sait. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que pendant que tout le monde courait pour être remarqué, toi, tu construisais quelque chose de remarquable. Et ça fait toute la différence.